Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un cours sous thème S'automotiver pour performer qui est réalisé par moi-même, Lucie Ikram. Donc j'aimerais commencer tout d'abord par le plan. On a l'introduction, définition de l'automotivation, pourquoi pratiquer l'automotivation, ainsi les symptômes de la démotivation et comment se remotiver. On va finaliser avec une conclusion. Donc, on a tous connu des jours où il est difficile d'atteindre certains de nos objectifs quotidiens au travail. Vous regardez votre écran d'ordinateur ou vos dossiers et pas d'inspiration. Impossible de créer ou de développer quoi que ce soit, encore moins d'accomplir vos tâches de façon constructive. Pour surmonter ces journées difficiles, il faut aller chercher du côté de l'automotivation. Celle-ci peut vous donner l'impulsion dont vous pourriez avoir besoin pour accomplir ce que vous avez à faire. Donc l'automotivation a comme vertu d'apporter plus de détermination et de vous permettre de garder en tête le sentiment d'accomplissement que vous ressentirez lorsque vous compléterez vos tâches. Donc c'est quoi l'automotivation? L'automotivation est ce qui vous pousse à accomplir efficacement diverses tâches en faisant preuve d'optimisme, de proactivité et de résilience. Cela vous aide à prendre conscience de la raison pour laquelle vous envisagez d'accomplir une certaine tâche et vous encourage à continuer jusqu'à ce que vous la complétiez avec succès. Donc une fois que vous avez terminé une tâche ou atteint un objectif, vous pouvez ressentir un sentiment de satisfaction et de fierté personnelle. Donc pour débuter, il est important de cerner deux types de motivation. On a l'intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, régie par le plaisir, l'envie de réussir, la passion, l'intérêt quant à ce que vous faites, sans aucune incidence externe. Extrinsèque, celle dirigée par des facteurs extérieurs, comme votre salaire, une augmentation, une promotion, mais aussi par la pression hiérarchique, l'autorité, etc. Donc, pourquoi pratiquer l'automotivation? Cependant, il faut faire face et mener ses missions à long terme. C'est ici que l'automotivation entre en scène pour, entre autres, insuffler l'énergie nécessaire à la conduite des tâches moins attractives et ou routinières. Deuxièmement, combattre la procrastination en arrêtant de constamment remettre à plus tard ce qui parasite l'esprit, en se disciplinant à terminer toute tâche entamée. Troisièmement, gagner en productivité. Le manque de motivation entraîne un certain flottement et une fâcheuse tendance à la suite vers toutes sortes de distractions improductives. Chasser les mauvaises habitudes, se motiver au quotidien, permet de maintenir une certaine hygiène dans son organisation et ses méthodes de travail. Augmenter sa confiance en soi. Mener et achever les missions, y compris les moins excitantes, induit un sentiment de contentement, voire une certaine fierté propice au renforcement de la confiance en soi. Enclencher une route vertueuse de succès, c'est-à-dire prendre l'habitude de se motiver, quel que soit le projet, la mission ou bien encore la tâche à accomplir, est un levier essentiel pour l'efficacité et le bien-être au travail. Dernièrement, c'est réduire son stress, c'est-à-dire les tâches en attente ou non achevées peuvent générer un stress non négligeable. Donc, la première étape consiste à prendre conscience d'une certaine lassitude qui va grandissante jour après jour et d'en identifier là où les sources. Et l'idée est de reconnaître les prémices d'une démotivation latente avant que cette dernière ne surgisse et ne vous entraîne dans sa spirale négative. Si l'ennui se fait déjà quelque peu sentir, l'objectif est alors de sortir de cet état négatif le plus rapidement possible. Donc parmi les signaux qui doivent vous interpeller se trouvent notamment les éléments suivants. On a l'ennui croissant, des intérêts pour les tâches et missions confiées, procrastination systémique, fatigue grandissante, difficulté de concentration et frustration. Donc comment se remotiver? Donc lorsque vous sentez l'essoufflement dans votre quotidien,
professionnel ou personnel, il est essentiel de faire un bilan sur vous-même afin de prendre conscience de vos besoins et ainsi identifier précisément là où les sources de votre démotivation. Et cela vous permettra d'agir efficacement et de remédier durablement à cet état. Donc, première étape pour remotiver, c'est de fixer les objectifs. Donc, la première astuce consiste non seulement à définir des objectifs et de les noter noir sur blanc. En effet, la plupart des gens pensent que garder ces objectifs en tête suffit pour se motiver à les atteindre. Donc, les inscrire sur un tout de papier ou les entrer en mémo sur votre smartphone avec des notifications régulières vous rappellera à votre détermination et boostera votre motivation à les atteindre. Deuxième étape, c'est combattre la procrastination. Donc remettre à plus tard ne soigne en rien la démotivation, bien au contraire. Donc cela augmente le stress ainsi que la pression quant au délai à tenir et au travail qui s'accumule. Donc par ailleurs, plus vous repousserez une tâche, plus elle vous paraîtra ardue et démotivante, plus les conséquences seront négatives. Donc pensez chaque fois que vous êtes tenté de procrastiner. Troisième étape, c'est quitter sa zone de confort. Donc, prendre un chemin différent, opter pour une méthode récemment apprise, innovante, descriptive ou tout simplement jusqu'à là inconnue de vous pour exécuter une tâche récurrente vous fera perdre vos repères habituels et ainsi aborder les choses sous un angle totalement nouveau et véritable vecteur de motivation. Quatrième étape, c'est penser positif et se respecter. Donc ne vous laissez pas influencer négativement par votre entourage personnel ou bien professionnel et faites preuve de bienveillance envers vous-même. Gardez confiance en vous et en vos capacités. Cinquième étape, c'est valoriser ses efforts. Sachez reconnaître et récompenser vos avancées à leur juste valeur. La perspective d'une récompense est un levier intéressant de motivation. Cela force l'esprit à garder le cap et visualiser l'objectif final et le sentiment de satisfaction qui l'accompagne. Dernière étape, c'est se discipliner. Parce que la discipline est essentielle à la motivation. Soyez persévérant et focalisez sur vos ambitions. N'abandonnez pas à la première difficulté ou frustration. Au lieu de rester bloqué ou de baisser les bras, osez demander aide ou conseil autour de vous. Soyez rationnel et organisé et finissez une tâche avant d'en attaquer une autre et respectez vos objectifs tant en termes de timing qu'en termes de qualité ou bien d'efforts fournis. Donc en guise de conclusion, tout le monde peut connaître des moments de doute ou de lassitude plus ou moins marqués. Il arrive certains jours que tout semble compliqué, que les objectifs paraissent impossibles à atteindre ou tout simplement que la motivation ne soit pas au rendez-vous. Cet état d'abattement passager peut toutefois se transformer en véritable déprime, voire dépression. Donc difficile à surmonter s'il n'est pas pris en charge rapidement. Donc c'est pourquoi il est essentiel de savoir repérer les signes d'ennui ou de décrochage pour agir efficacement et retrouver tout l'entrain nécessaire à un équilibre harmonieux, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et merci pour votre attention.